Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tendance automne-hiver. Et encore une fois, je vous le dis tout de suite, je vais pas reprendre les tendances des podiums. Parce que moi les tendances dont j'ai envie de vous parler, c'est les tendances qui sont portables. C'est les tendances des instagrammeuses qu'on préfère. Et les tendances qu'on voit et qu'on dit ah ouais, ça je pourrais mettre. Du coup voilà, on va y aller tout de suite. Je vais pas rentrer dans les blablas, vous avez l'habitude maintenant, let's go. Donc j'ai divisé cette vidéo en 4 gros looks principaux qu'on va revoir cet automne et cet hiver. Vous allez voir, c'est un peu les mêmes que l'année passée. J'ai l'impression que tous les hivers, les mêmes trucs, les mêmes tendances reviennent. Mais bon, il y a quand même quelques nouveautés. Et le premier look, c'est le look cosy. Ça, vous le verrez sur les réseaux, vous le verrez surtout sur tous les sites de prêt-à-porter. Il y a toujours un onglet confortable, un onglet cosy. Je pense qu'ils l'ont bien compris, il y a plein de gens qui travaillent à la maison et il y a plein de gens qui ne travaillent plus, qui sont en confinement. Et ils ont besoin de vêtements confortables pour rester à la maison. Donc bien sûr, l'indispensable, l'incontournable de l'automne-hiver, c'est le gros pull, le pull tout doux. Vraiment le gros pull cosy à porter avec un legging ou si vous sortez, vous gardez votre legging, mais avec un petit pantalon simili-cuir et des grosses blouses. Moi je trouve ça trop joli. Vous verrez aussi beaucoup d'ensembles, gilets et t-shirts. Donc le gilet, il a fait une grosse apparition ce printemps, cet été. Le gilet à la mode des années 90, des années début 2000. Comme on les voyait dans Newport Beach à l'époque, vous savez, les petits gilets vraiment colorés. Là on les prend plutôt en gros gilet pull, matière toute douce, matière doudou. Et cette tendance du coup de l'ensemble t-shirt gilet, c'est assez cool parce que moi je vous avoue, quand je porte un gilet, je sais pas toujours quoi mettre en dessous, alors que là vous avez le t-shirt qui est déjà là, il n'y a plus qu'à le mettre. Et donc personnellement j'ai acheté celui-ci sur Stradivarius. Il est vraiment hyper doux et ça c'est les matières qu'on adore porter. Et vous voyez, vous avez le petit t-shirt qui est comme ça, bon là il est à l'envers mais vous comprenez à quoi ça ressemble. Et vous avez donc le pull assorti. Et ça ils l'ont fait dans plusieurs couleurs. Il y avait aussi je pense mauve, mauve très clair. Il y avait peut-être blanc aussi. Mais bon, moi j'ai pris le beige et l'ensemble était vraiment pas cher. Donc voilà. Et j'ai aussi chopé celui-ci sur Shein. Alors là clairement on est dans le mauve. Et là par contre j'ai un petit t-shirt. Donc c'est un petit t-shirt sans manches. Voilà comme ça. Et le pull à porter juste au-dessus. Je vous montrerai de toute façon des exemples de cette tendance portée juste ici. Mais donc voilà, personnellement c'est une tendance que j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper facile à porter. Et c'est vraiment cosy, c'est chaud, enfin on adore. Alors tant que j'ai ce pull d'ailleurs, une autre tendance qu'on voit beaucoup, je le vois partout sur les sites. Un petit peu moins sur nos instagrammeuses préférées, mais vraiment sur les sites internet on en voit partout. Et je vous avoue que perso j'adore, c'est les matières doudou, des matières pilou, je sais pas comment les appeler mais voilà, je pense que vous voyez à la caméra, c'est une matière vraiment très douce, très cosy. On a vraiment envie de faire un câlin à ce pull tellement il est doux. Et dans la même optique, je vous avais montré celui-ci dans mon dernier haul aussi qui vient de chez H&M. C'est vraiment un pull nounours. Et celui-ci qui vient de chez Bershka. Alors celui-là c'est le plus doux de tous les pulls que je viens de vous montrer. Je vous jure que j'ai trop envie de le racheter dans toutes les couleurs tellement il est doux. Et ce genre de pull, c'est des pulls réconfort je trouve. C'est des pulls qu'on a envie de porter tout le temps, comme si on portait son petit plaid, vous voyez, comme si vous étiez à la maison sur votre divan pour ceux qui doivent travailler, ou vous êtes à la maison, vous êtes dans votre divan, vous avez bien chaud et vous portez votre plaid en fait. Et voilà, c'est le genre de pull dont on a besoin, du réconfort, clairement on en a besoin pendant cette période un peu difficile. Et perso, j'adore cette tendance. Je pensais pas l'aimer autant, je vous avoue. Et je vous le disais juste avant, sur les sites on voit beaucoup cette mode, c'est la mode des ensembles, donc des ensembles pour rester à la maison. Un legging, un t-shirt assorti, un jogger, un pull à capuche assorti. Enfin on en voit vraiment beaucoup. Et clairement je pense qu'ils ont compris que les gens étaient à la maison, qu'ils avaient besoin, qu'ils étaient demandeurs de ce genre de set. Et personnellement j'aime beaucoup parce que clairement on a envie d'être stylé mais en même temps on n'a pas envie de porter les pantalons dans lesquels on n'est pas toujours très à l'aise, les pulls qui sont trop collants, enfin on a envie d'être bien. Et dans cette mode du cosy, comme toutes les années, comme toutes les automnes-hiver, on a la surchemise qui revient. La grosse surchemise doudou, à carreaux, unie, on la voit partout, on la voit dans toutes les couleurs, dans toutes les longueurs. Et c'est vraiment, je trouve, un must-have pour
pour l'automne et l'hiver. Et bien sûr toujours dans le cosy, dans le je reste à la maison, les sweatshirts mélo. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de porter un pantalon, vous pouvez juste mettre votre legging et vous mettez votre long sweatshirt. Et à nouveau, c'est comme si vous portiez votre plaid, vous êtes à l'aise. Il n'en faut pas plus. De toute façon, on est à la maison et même pour sortir, aller faire vos courses. Enfin moi, je vais même au boulot comme ça avec un simili cuir en dessous. C'est juste, en fait, c'est juste trop confortable. Alors ça, déjà l'année passée, on l'avait vu. Cette année, il revient. C'est le look écolière, un peu preppy, style Gossip Girl. On voit beaucoup ça, je pense que vous n'avez pas pu le rater sur Instagram. Elles le portent toutes. C'est le pull sans manches. Donc le petit pull sans manches, je vais vous en montrer un. Donc le petit pull sans manches comme celui-ci, court ou long, porté avec une chemise en dessous. Certaines ne porteront qu'une chemise, une longue chemise. Je trouve ça très joli, mais clairement c'est pas un look réaliste parce que j'habite en Belgique et qu'il fait froid. Mais du coup, moi je le porterai plutôt avec à nouveau un petit simili cuir en dessous. Ou si vous choisissez une chemise plus courte, un petit jeans tout simplement et vos boots préférés. À part ces gilets sans manches qu'on voit aussi sur des chemises beaucoup qui revient, c'est les sweats avec une petite chemise en dessous. Encore une fois, le look un petit peu écolière, le look un peu preppy. Bien sûr, le carreau fait son grand retour, ça chaque hiver, chaque automne, on s'y attend, il est là à nouveau. Donc le tartan, le quai de poule, vous le verrez sur toutes les pièces, en veste, en robe, en jupe, en pantalon, il est partout et personnellement je l'adore. D'ailleurs tant que j'y pense, dites-moi quel est votre mode, quel est votre look préféré pour l'automne. Faites pause et dites-moi ça tout de suite ou attendez la fin de la vidéo et dites-moi ça, j'attends votre commentaire. Et aussi si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à faire une petite pause et à mettre un like. Alors le velours va arriver. Personnellement je ne l'ai pas encore vu beaucoup ni sur Insta ni sur les sites. Mais j'ai quand même trouvé quelques pièces en velours que je trouve canon. Là par exemple j'ai repéré une robe trop jolie sur Zara que je vous mettrai juste ici en velours. Et clairement le velours c'est une matière noble, c'est une matière qui fait très hiver, encore très douce et tout. Donc voilà, j'ai hâte de voir plus de looks en velours arriver sur nos réseaux. Et la dernière tendance dans ce look preppy c'est la cape. La cape on l'avait vue il y a quelques années, elle fait son retour. Pour l'instant elle a plutôt fait son retour sur les podiums, mais j'en ai repéré une très jolie chez Mango qu'on commence à voir de plus en plus sur les réseaux. Je vous mets une photo de la cape portée par une des instagrammeuses que je suis juste ici. Personnellement je la trouve très jolie et encore une fois c'est un look qui fait un peu Gossip Girl que vous pouvez porter de plusieurs façons. Je vous mets une autre façon de la porter juste là et voilà, perso j'aime beaucoup. On n'en voit pas encore beaucoup mais je pense que petit à petit elle va s'imposer. Alors pour cette tendance preppy, les couleurs qui vont beaucoup ressortir, bah forcément c'est le bleu marine, le marron très joli, vraiment un marron profond, le bordeaux et le rouge. Bon, vous pouvez le revoir dans d'autres looks, hein. C'est bien sûr pas des couleurs qui sont cantonnées au look écolière, mais vraiment c'est des couleurs qui correspondent bien. Alors la troisième silhouette qu'on va voir beaucoup cet automne-hiver, c'est la silhouette androgyne. Et je mélange un peu avec le classique chic comme je l'appelle, enfin vous allez comprendre. Ça c'est une mode qui revient tout le temps je pense depuis les dernières années, que ce soit en été, en automne, en hiver, à toute saison. C'est le tailleur et là le tailleur il se veut androgyne, plus masculin, avec des vestes plus larges qui font un peu veste piquée à votre mec. Encore une fois ça on l'avait déjà vu cet été, ça continue cet hiver. On a aussi bien sûr les longs imperméables qui reviennent. Perso je trouve ça très joli, mais sur moi j'ai un peu peur parce que je suis pas très grande et que ça a tendance à tasser. Mais voilà, encore une fois on est en Belgique, il pleut tout le temps, donc l'imperméable c'est un must-have de la garde-robe je pense. Alors une tendance qui pour moi appartient au classique chic, mais vous pouvez aussi le mettre dans le cosy si vous voulez le faire en cosy. Enfin ça marche un petit peu pour toutes les tendances, mais je trouve que ça donne très chic. C'est le color block, donc vraiment des looks total couleur, total blanc, total kaki, total beige. Voilà, ça marche toujours, ça donne toujours un petit cachet, je trouve ça très joli. Un des petits points pour le look androgyne, c'est le cuir. Forcément on peut pas faire un hiver, un automne sans voir revenir le cuir sous forme de veste. On voit beaucoup des longues vestes un petit peu à la Matrix comme ça, ou si vous n'arrivez pas à adopter ce look de longue veste, parce qu'honnêtement c'est pas facile à porter, vous pouvez prendre tout simplement un petit perfecto, ou mon must-have personnellement pour l'automne et pour l'hiver c'est le slim en simili cuir noir. Ça va avec tout, moi j'adore le porter avec des vêtements un petit peu plus longs dessus pour cacher mon popotin.
mais clairement le simili must have pour chaque automne et chaque hiver. Et puis maintenant qu'on a parlé des looks androgynes, on va plutôt parler de la 4e tendance qui est justement à l'inverse, des looks très féminins. Alors pour les looks très féminins, on voit pas mal de pièces sur les sites, sur nos modeuses préférées, avec beaucoup de volants comme celle que je porte, donc des volants souvent aux épaules. Donc vous voyez, ça c'est hyper girly, c'est trop joli. Ou le pull que je vous avais montré de chez Bershka, à nouveau vous voyez les petits volants qui font très girly, c'est hyper mignon, moi j'adore. Alors aussi dans ces looks très féminins, on va revoir des couleurs qu'on pensait plutôt estivales, mais je pense que l'hiver et l'automne ont envie de garder ce petit côté gaieté. On va avoir pas mal de couleurs pastel, du jaune pastel, du bleu pastel, du mauve pastel. Ça reste, et perso je trouve ça trop bien parce que clairement on en a besoin de ces petites couleurs peps. Alors dans cette mode féminine, on va voir aussi pas mal de pièces fleuries. Non, les fleurs ne sont pas cantonnées à l'été, au printemps. Les fleurs, ça se porte aussi en hiver. Et des looks satinés qui apportent beaucoup de lumière à votre garde-robe. Donc des longues jupes en satin, des petites... des espèces de nuisettes comme ça, en satin à porter avec un gros pull au-dessus, ça donne... Ou si vous ne pouvez pas assumer ce genre de look, ce que je comprends tout à fait, mais que vous voulez quand même porter du satin, ce que vous pouvez faire c'est un petit top en satin et puis votre petit gilet au-dessus. Une toute petite touche de satin, mais vous arrivez à le porter. Et c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'elle n'était pas trop longue, j'ai essayé de bien condenser le truc parce que finalement on est à la maison, donc voilà. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en commentaire et à me mettre un like. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.